Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir bien voulu attendre, comme nous d'ailleurs, hein, on était logés à la même enseigne. On a donc attendu cet arrêt de la Cour et qui est intervenu il y a maintenant une demi-heure et qui, comme vous le savez, a condamné Ousmane Sonko à 6 mois sursis, outre 200 millions avec contrainte par corps au titre de l'amende. Ce que je veux vous dire, c'est que une nouvelle fois, la justice sénégalaise a statué avec indépendance et mesure. Indépendance puisque elle n'a pas suivi les réquisitions du parquet général, qui demandait une peine plus forte. Mesure, puisqu'on s'est limité aux 6 mois sursis, c'est-à-dire à la jurisprudence qui d'ores et déjà avait condamné des journalistes qui avaient indiqué que le ministre avait été épinglé par un rapport alors que c'était faux. C'est-à-dire que les juges aujourd'hui ont ni plus ni moins inscrit leur arrêt dans une jurisprudence préexistante de telle sorte qu'en aucune façon ne pourra dire que l'arrêt rendu aujourd'hui est un arrêt politique pour des causes politiques, mais au contraire un arrêt qui suit un droit fil jurisprudentiel. Alors, évidemment, c'est une décision mesurée, mais qui est tout de même très lourdement sanctionnatrice, puisque nul n'ignore qu'en vertu des dispositions des articles L29, 30, etc. du Code électoral, les conséquences pour la vie politique à venir d'Ousmane Sonko sont lourdes. Mais c'était inévitable, eu égard à la posture qui a été la sienne depuis le jugement qui l'avait très modérément condamné. Il en a formé appel et il n'est pas venu devant la cour d'appel. Mais plus grave que cette posture paradoxale est la posture qui a été la sienne hier à 22h, lorsque pendant près de 50 minutes, il a pris la parole pour principalement porter à nouveau des injures et des outrages. Concernant qui? Plus grave que les injures et les outrages précédents, c'était des injures et des outrages concernant les juges, puisqu'il leur a indiqué, par voie des médias, que quoi qu'il arrive, ils devraient payer les décisions de justice qu'ils allaient rendre, payer les décisions de justice qui avaient été rendues. Ça, c'est ce qu'on appelle un outrage par une menace. Et là encore, ça vaut de la prison si on le poursuivait là-dessus. Donc la posture d'Ousmane Sonko est double. 1, il forme appel et il ne vient pas. 2, la veille de l'audience, il outrage les juges. Reconnaissez qu'avec une telle posture, on ne soit pas étonné que la condamnation prononcée aujourd'hui soit légèrement plus forte que celle qui avait été dite et jugée en première instance. Voilà comment il faut voir les choses. Et je conclurai en disant 2 éléments. Le premier, c'est que, à l'évidence, la posture d'Ousmane Sonko n'était pas simplement dirigée contre les juges et contre cette affaire aujourd'hui, mais qu'elle était déjà projetée la semaine prochaine sur le procès qui va s'ouvrir pour des faits autrement plus graves et plus lourds, et qu'on peut imaginer que dans son inconscient, en préparant
l'audience d'aujourd'hui, il était déjà projeté à l'audience de demain, indiquant d'ores et déjà au juge qu'il ne respecterait pas, qu'il n'accepterait pas leur verdict et qu'il s'inscrivait en faux, considérant qu'un jour, ils devraient payer pour ce jugement qu'ils allaient rendre. C'est un outrage terrible. La deuxième chose que je veux dire pour terminer, c'est que la justice sénégalaise est indépendante. C'est ce que les juges de première instance nous ont démontré. C'est ce que les juges d'appel nous ont montré encore aujourd'hui, puisque le parquet général voulait une condamnation à du ferme et qu'ils ont fixé le curseur seulement à du sursis, mais à du sursis à 6 mois. C'est que la justice sénégalaise est indépendante parce qu'elle respecte la règle de droit. Et là, permettez-moi de vous dire que c'est l'étranger qui vous parle, l'étranger amoureux du Sénégal. Le Sénégal, devant la communauté universelle des juristes, est reconnu comme un grand, comme un très grand État de droit, est reconnu comme une des seules grandes démocraties d'Afrique qui jamais n'est passée par un coup d'État pour transmettre le flambeau du pouvoir, et que cela nécessite que le débat politique respecte la règle. Vous savez, Sartre disait « Les mots sont des pistolets chargés ». Les mots, c'est dangereux, mesdames et messieurs, j'allais dire les jurés, vous êtes nos juges aujourd'hui. Les mots, c'est dangereux, et c'est la raison pour laquelle le combat politique doit, pour être libre, accepter un certain nombre de devoirs, et les devoirs sont simples: ne pas injurier, ne pas diffamer, ne pas pratiquer l'outrage. Et c'est ainsi que l'état de droit triomphe à travers le débat politique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Maître Adama Fall. Il va reproduire peut-être vos propos, et en tant qu'avocat qui a pris part au procès, mais il va parler en Wolof pour nous faire économiser du temps. Ouais.